Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Mais il restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors pour comprendre ce dont il s'agit dans cet évangile, il faut bien avoir en tête ce que signifie la lèpre dans la Bible. Pour nous, la lèpre, c'est un bacille qui a été découvert exactement en 1873. Bon, pour la Bible, il s'agit ici de quelque chose de beaucoup plus large. Ce sont des affections de la peau qui sont tenues pour contagieuses et impures. Il y a une double connotation, si vous voulez. Impur, oui, parce que dans la Bible, on trouve dans la liste des malédictions, au cas où on n'est pas obéissant, dans la liste des malédictions, il y a la lèpre. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu risques la lèpre. Et puis, il y a, nous le savons, des personnes dans la Bible qui ont été touchées par la lèpre à cause de leur péché. C'est la 6e plaie d'Égypte. Les gens sont bourrés de pustules, même les magiciens d'Égypte. Et puis, on a aussi le récit de Myriam, la sœur de Moïse, qui, comme vous le savez, à un moment avait murmuré contre Moïse. Et elle est recouverte de lèpre. Voilà. Alors, la loi exigeait que ces malades-là soient tenus à l'écart. Ce sont des excommuniés. Pourquoi ? Est-ce qu'ils symbolisent aussi la conséquence du péché originel, si vous voulez. On les tient à l'écart. Ça ne devait pas être drôle pour les lépreux, hein, parce que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu dis « impur, impur ». Bon, ça demande une certaine humilité. Mais quand même, dans la logique de la loi juive, il y a d'un côté les purs et de l'autre côté les impurs. De quel côté vous vous situez ? C'est intéressant, hein ?
c'est un débat, oui, c'est vrai. Alors, la guérison, même quand elle était constatée, ne suffisait pas. D'accord ? Il fallait aller voir les prêtres, et là, il y avait tout un rituel. Sacrifice, des ablutions, on allait même libérer un oiseau, vous voyez, tout ce symbole, la délivrance. Et on était déclaré pur, purifié. Voilà. Donc, si vous voulez, cette lèpre, c'est plus qu'une maladie, c'est un symbole, c'est le symbole du mal qui touche notre humanité. Et qui finalement va diviser l'humanité en deux. Il y a ceux qui sont impurs, donc les lépreux, ceux qui ont touché des cadavres, etc. Il y a toute une liste de situations. Les païens, voilà. Et puis ceux qui sont de bon côté, nous, enfin voilà, en tout cas les juifs, parce qu'ils ont été choisis par Dieu, mis à part, retirés du profane, pour être le peuple de Dieu, le peuple consacré. Voilà. Alors Jésus vient comme bouleverser ce système, qui a pourtant sa logique, bouleverser ce système. Alors, vous voyez que déjà, le Seigneur va susciter dans le cœur de ce lépreux quelque chose d'un peu audacieux. Au lieu de partir en disant impur, impur, il va s'approcher de Jésus. Première anomalie. Il se passe quelque chose dans son cœur. Il va s'approcher. Et puis il va le supplier. En fait, dans cet homme, il y a une révélation déjà. Jésus peut me guérir, mais il faut qu'il le veuille. C'est une révélation. Il est déjà touché par la grâce. Il lui est révélé que Jésus est sauveur. Comme à nous, a été révélé que Jésus est le sauveur, et nous allons le toucher. Il s'approche. Et ça, c'est le moment de sa foi. C'est vrai, quand on a la foi, on ne va pas rester loin de Dieu, on va venir vers lui. Et ça, c'est la foi qui fait qu'on va oser venir. On fait une démarche. Ça, c'est la foi. Et puis, l'homme va le supplier. Avec beaucoup d'audace, si tu le veux, tu peux. Est-ce que tu veux, Seigneur ? Parce que si tu veux, tu peux. Il a la foi, hein ? Est-ce que nous, on a la foi comme ça ? On va dire, on tend vers. On va demander au Seigneur cette foi du lépreux. Si tu le veux, Seigneur, tu peux nous libérer, tu peux nous guérir, tu peux ouvrir ce qui est fermé dans nos vies, si tu le veux. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous le disons dans notre Père. J'allais dire, il y tient, lui. Il va saisir, il va toucher Dieu par sa foi. Et puis il y a autre chose dans la prière de cet homme, c'est l'humilité. Il se met à genoux. Tu ne vas pas discuter avec Dieu comme ça. Tu te mets à genoux devant lui. Parce que lui, il est Dieu, et toi, tu es sa créature. Donc tu te mets à genoux. À genoux devant ton Maître. À genoux devant ton Seigneur. Ça, c'est la condition de la prière, si vous voulez. On se rappelle l'histoire de Job, à un moment où Job il discutait avec Dieu. Ça marchait pas trop, cette attitude-là. À un moment, Job il reconnaît que Dieu est tout puissant. Et là, il est béni. Voilà la prière. La foi et l'humilité. Il va confesser qu'il est misérable. Tu peux me purifier, il a besoin de purification. C'est l'humilité. Et puis il confesse dans sa foi la miséricorde. Tu peux le faire, Seigneur. Voilà, la réaction de Jésus, c'est la compassion. La compassion et la miséricorde. Jésus se laisse toucher. Alors, franchement, c'est pas tout à fait en ordre, ça. T'as pas le droit de toucher un lépreux, parce que si tu touches le lépreux, tu vas devenir impur toi aussi. Il va falloir faire les rituels de purification. Quand tu es un bon juif, c'est comme ça que ça marche. Jésus va toucher un lépreux. C'est-à-dire, il prend sur lui l'impureté,
il la prend sur lui. Il est juif, il sait ce qu'il fait. Si tu touches un cadavre, tu prends sur toi l'impureté. Si tu touches un lépreux, tu prends sur toi l'impureté. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi juive. Alors Jésus va prendre sur lui l'impureté. On pense bien sûr à ce passage du prophète Isaïe qui nous parle du Messie comme le serviteur souffrant. Et qui nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous le croyons châtié. Mais dans ses plaies se trouvait notre guérison. Voilà le sens de ce geste. Jésus assume, oui, il assume l'impureté qui est la nôtre. Il l'assume, il la prend sur lui. Et vous voyez à la fin de cet évangile, Jésus lui-même est à l'écart. Il ne peut plus rentrer dans les villes. Il est à l'écart, comme les lépreux. Il ne peut plus rentrer dans la ville, sinon, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Il a vraiment pris sur lui cette malédiction qui est la nôtre. Il a porté la malédiction de notre condition humaine et, en échange, il nous donne la bénédiction. Si toutefois nous le touchons par la foi et l'humilité. Voilà. Alors, nous avons entendu dans la deuxième lecture, imitez-moi, dit saint Paul, comme j'imite le Christ. Enfin, on va plutôt dire, imitez le Christ. Imitons le Christ, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, si vraiment nous voulons suivre le Christ, il n'y a pas d'un côté les purs, du côté et de l'autre côté les impurs. C'est fini. C'est fini. Tu peux donc aller manger avec les païens. Parce que c'était dans l'Épître aux Corinthiens, c'était le grand problème. Est-ce que tu peux manger quand tu es croyant ? Est-ce que tu peux manger pas cachère ? C'était ça la question. Est-ce que dans le rituel juif, et encore aujourd'hui, tu manges cachère ? C'est une séparation. On ne va pas manger avec n'importe qui. Réponse, si tu veux imiter le Christ, maintenant il n'y a plus ces séparations-là, mais il y a quand même une condition. Fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. Tu peux donc aller vers le lépreux de service. C'est quelqu'un qui te dégoûte un petit peu, que tu tiens un petit peu à l'écart parce que tu trouves un peu toxique sa fréquentation. Vous voyez, est-ce que vous avez des images dans votre tête ? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous que vous allez tenir à distance en disant « Oh, moi je ne peux pas trop communiquer avec ce genre de personnes. » Parce que problème psy, problème spi, bon je sais pas quoi. Ça existe. Hein. Alors, pas de panique. Tu peux aller vers eux, mais une condition, que ce soit pour la gloire de Dieu. Tu vas tout faire pour la gloire de Dieu. Là, tu risques rien. Tu risques pas de prendre sur toi le problème psy ou spi ou physique de l'autre. Pas de problème. Tu peux y aller. Oui. Avec Jésus comme Jésus, tu vas le toucher. Tu vas avoir ce mouvement de compassion, oui. Et tant que c'est pour la gloire de Dieu, tu ne vas pas être infesté. C'est bon. Voilà. Et puis, il y a une autre condition dont nous parle saint Paul, c'est, ne pas scandaliser. Sois un scandale pour personne. Ne pas choquer les gens. Avec tes trucs, avec tes lois. Tu ne vas pas choquer, scandaliser. Et c'est l'amour qui est en premier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi, hein, on est bien d'accord. C'est la loi de l'amour. Donc tu ne vas pas scandaliser les gens. Donc en l'occurrence, s'il faut manger cachère, tu manges cachère.
Il faut éviter le scandale. Et puis surtout chercher l'intérêt de l'autre. Celui que tu tiens à l'écart, cherche son intérêt. Sois serviteur de son intérêt. Oui, tu es du côté du Christ désormais. Alors cherche l'intérêt de celui que tu prends pour un lépreux aujourd'hui. Cherche son intérêt. Et ça, c'est une des définitions de l'amour. L'amour ne jalouse pas, l'amour ne fanfaronne pas, l'amour ne cherche pas son intérêt. Mais il croit tout, il espère tout, il supporte tout, il excuse tout. Amen. Alors on le veut cet amour-là, Seigneur. On le veut vraiment. Et aujourd'hui, en notre nom, mais au nom de toutes nos communautés, nos familles, te demandons de répandre ton Saint-Esprit sur nous pour établir dans nos cœurs cet amour qui pourra nous faire aller vers les lépreux de ce monde, pour communiquer ta grâce, communiquer ton amour qui guérit, qui compatit, qui relève. Amen.